Allez les gars, on y va. Attends. Je vais juste mon t-shirt, après on y va. Vous avez pris les gourdes? J'en ai une dans mon sac et j'en ai une sur le côté, j'en ai deux. Ok. Ouais. Bon. Parti. Bon, aujourd'hui, on est sur une patrouille Sugiton. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va le filmer pour le vlog. J'espère que ça va être sympathique. Normalement, il y a une très belle vue. Les gars, vous l'avez déjà faite? Ouais. Ouais, on l'a déjà fait. Ouais, franchement, le belvédère, incroyable. Ok. Franchement, ouais, super. Trop bien. Hâte. Ah les gars, il y a une formation. Et la formation de l'autre côté? Ouais, formation. Ah bah oui, c'est les nouvelles pattes qui sont arrivées ce matin. C'est la formation. Ok, donc on va aller chercher les goûters et on va passer à l'encombrance. Salut les autres. Salut. On vient récupérer le goûter. Ouais. c'est ça. Ouais. Parfait, vous allez où là? Merci, on fait la patrouille Sugiton. Ouais. Vous avez assez d'eau sinon il y a de l'eau disponible? Normalement, on a pris ouais. 2 Ouais, litres par personne, donc on va survivre. Ouais. Eh bah, bonne mission. Merci, à ciao. plus. Ok, donc on a récupéré le goûter. Normalement, on a de quoi manger, de quoi boire. Chapeau dans les sacs. Chapeau sur la tête pour Nino. Bonjour le PC. Ouais, on est en patrouille Sugiton. Ouais. On passe un sac et une radio. Tu peux passer une radio? Pas tout de suite. On va récupérer une radio, c'est ce qui va nous pouvoir contacter le PC. Et ils vont renseigner toutes ces informations quand on va avancer, comme ça normalement on n'est pas perdu. Et si on fait un signalement, même si normalement c'est les vigies, ils pourront signaler où est-ce qu'on a vu le feu de forêt. On a tout? Pas encore. Ouais, il nous donne la radio puis ce sera bon. On va faire un test radio pour voir si on est sur le bon canal, etc. Regardez, il y a un PC. Et sur le PC, on met les entrées et les sorties. Comme ça, les policiers savent s'il y a des gens à secourir. Parfait. On va y aller là. Fais le test. Ok, parfait. PC éliminé de patrouille Sugiton. Test radio. Terminé. Ok, à plus. À tout à l'heure. C'est parti, on part en mission. Et là, on en a pour 4 heures de mission, 4 heures de marche. Ouais. Toutes les missions sont très importantes et vitales, mais la Sugiton est plutôt pas mal. Salut, on est avec Victor les frères. Salut. On est en plein dans les Calanques. C'est vraiment beau. Tu te rends pas compte de la chance que t'as, gros. Et voilà, mec, on fait que marcher depuis tout à l'heure, donc il y a enfin du plat là. Je suis un peu content. Ah, enfin. Depuis tout à l'heure que tu m'en parles du chemin plat là, je vais le savourer. Hein. Ah bah mec, on a de la chance parce que bon, dans ce cadre de rêve en plus. Oui, bon. Je vais retourner sur mon discours de tout à l'heure, mais je trouve la vue un peu trop banale. Genre, je pense que je serais resté chez moi, au bout de ma rue, j'avais le même parc, la même vision, tu vois. Oui. Les gars, le gars est malade quoi. Bah, Enfin, c'est un parc national créé en 2012, mec. oui, enfin, après, c'est pas parce qu'il est créé en 2012 que c'est forcément un bon parc. Moi, mon parc, il a été créé avant 2012. Ok, non mais c'est défendu par l'État, il y a des espèces protégées qui vivent dans le parc comme... Attends, regarde là, genre l'aigle de Bonelli, mec. Ok, il est un peu joli, c'est vrai. C'est un des 35 couples, donc Mais, c'est vraiment rare. À part ça, il n'y a rien d'exceptionnel, si. Mais mec, il y a plus de 100 espèces endémiques. Bon, par Je contre, sais pas si tu te rends compte. évite d'inviter des mots. Enfin, endémique, Mais gars, non mais, gars, t'as appris ça au collège quand même, en cours de sciences. Enfin, endémique, ça veut juste dire que c'est spécifique au lieu. Ah, ok. Genre, c'est un truc spécial comme l'astragante de Marseille, tu vois. C'est spécifique aux Calanques. On peut Ok. en trouver qu'ici. Non, bah, c'est un peu stylé, mais
Ah, il est un peu surfait le parc en vrai. On nage en plein délire quoi. Mais t'es bête ou quoi? Mec, c'est un des plus visités en France. Ah ouais. C'est pas surfait, c'est pas surcoté, c'est vraiment les amoureux de la nature qui viennent, les gens qui veulent kiffer quoi. C'est beau, regarde tout ça. Pour l'instant, je suis pas hyper convaincu. Ah mais, écoute, moi ce que je te propose c'est que on va aller voir une belle vue parce que j'ai prévu ça dans l'itinéraire. Tu vas voir mec, là tu vas trouver ça vraiment beau. Ok. Bah j'espère bien. C'est bon. Les gars, on est avec un gars chiantos. Ok bon, tu vas marcher là. Ah tiens, il y a des trucs. On peut vous filmer ou pas si Alors bonjour, donc nous on est les Secret Guides de France, on est ici avec la DFCI, donc la Défense des forêts contre l'incendie. Ok. Et on a pour le but de sensibiliser les passants et les promeneurs. Et par exemple, vous, est-ce que vous avez bien 2 litres d'eau Bah non, Ouais, on a pris des gourdes, non, c'est bon. Ok, parfait. Donc aujourd'hui on est en journée jaune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit d'emmener de feu dans les calanques. Ok. Donc pas interdit de fumer des cigarettes. Bah non, on n'est pas des fumeurs, enfin on n'avait pas fait ça. Ah ok, oui, rien qui fait du feu. Ok, bah pas de souci. Bah, écoutez, merci beaucoup et merci. Au revoir. Et c'était sympa. Ouais, sympa. Regarde. Là, depuis tout à l'heure, tu te plains, là, je t'ai trouvé une vraie vue. Je te filme carrément pour voir ta réaction parce que là, c'est vraiment beau. C'est méchant. Ah ouais. Regarde-moi ça. Savoure. Ah ouais. Tu vas pas en voir longtemps. Ah, l'eau turquoise et tout. C'est là qu'on va dans les calanques là? Ouais, on va. Là, faut qu'on suive un peu le chemin par là. C'est Et on encore arrive. plus loin? Oui. Non, gars, t'abuses. Non, mais tranquille, gros. Non, en vrai, c'est beau, j'avoue. Non, c'est ouais, le paysage et tout. C'est un beau panorama. Ouais. J'arrive pas à tourner la cam. Alors, on repart parce que là, on est pas arrivé sinon. Ouais, oui, non, mais c'est bon, t'inquiète. Et profite un peu. Vas-y. Les gars, je crois qu'il y a un mec qui est en train de fumer juste devant nous. Bonjour, nous sommes des Secret Guides de France et nous sommes actuellement en mission de DFCI, défense des forêts des incendies. Okay. Et je vous informe qu'il est interdit de fumer dans le massif. Ah merde. Ouais. J'ai presque fini. Bah monsieur, je suis désolé mais vraiment il faut l'éteindre tout de suite. S'il vous plaît. Alors non, bah genre vraiment pas. Vous pouvez la reprendre s'il vous plaît? Parce que du coup c'est de la pollution et même éteint comme ça peut démarrer un incendie. Donc vous la mettez dans le sac s'il vous plaît. C'est une des meilleures façons d'allumer un incendie, c'est pas exprès ça monsieur. Ouais. C'est vrai. Donc ouais. Faites attention à vous, on est en journée jaune aujourd'hui, vous savez ce que c'est? Non, c'est quoi? Non, il y a 3 types de journées différentes. La journée rouge où la climatique est interdite. Et donc nous, Scouts et Guides de France, on est postés un peu partout sur des barrières qui empêchent les gens de passer dans le massif. Journée jaune où les risques sont plutôt modérés, mais quand même présents. Tandis qu'il y a les journées vertes où les risques sont très faibles. Les risques d'incendie sont très faibles. Ça marche. Donc faites attention à vous, vous avez de l'eau? J'ai de l'eau. Parfait. Parfait. Vous ne fumerez pas? Vous pourrez fumer en dehors du. De en plus, dehors. vous savez que vous pouvez être passible de plusieurs centaines d'euros d'amende. Et bah, je le ferai pas du coup. Ça marche. Et bah, bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Chaud. Jean-Math, je te passe la cam. Parfait. Hop là, On petit va faire le signalement. signalement du coup, justement. Let's go. PC Lumini de Patrouille Sugiton. PC Lumini, j'écoute. Nous avons un signalement de fumeur. Nous sommes en Kilo Delta 40 Golf 3.1. Bien reçu. Le fumeur au même emplacement porte un bob à fleurs. Bien reçu. Un t-shirt gris avec des têtes de mort. Bien reçu. Et un jean. Un short en jean. Bien reçu. Il a éteint sa cigarette. Reçu. Terminé.
Hop là, signalement réussi. On reprend la C'est patrouille. parfait. On reprend la patrouille. Hop. Enfin d'arriver, frère, je suis trop heureux. Ouais, t'as vu, c'est la calanque de Morjou, c'est la vue qu'on avait tout à l'heure. Ouais, bah franchement, t'avais raison. Genre, la vue, ça vaut le coup, genre. Ouais. Puis là, Viens, on va se baigner. vas-y, chaud. Mais t'es pas chaud après petit feu de camp, enfin, petit, tu vois. Tu te rappelles les scouts qu'ils nous ont dit, gars? Ouais, mais enfin, l'eau, elle est là. Et puis on a des gourdes au cas où. On va, on a des gourdes, puis ça pas d'être très inflammable. Ouais. Ça va. Ouais, il se passera rien de toute façon. Vas-y, go. Bah, tu t'installes, je vais chercher des brindilles. Bon, ma gars, c'est bon, on a notre feu et tout. Ouais. C'est toi qui as pris vache malin? Non, je crois que tu les avais mis dans ton sac en vrai. Là, on va se poser. Ouais, vas-y. Quoi? Ça chauffe, ça crame. Mais les gars, Mathieu, Nino. Attends. On est d'accord, il y a une fumée là. Mais les gars, mais il y a clairement un feu. Oh putain. Mais attends, vite, appelle le PC. Attends, c'est Morjou, c'est Morjou. Foxtrot 2.2. C'est la calanque de Morjou, vas-y. Foxtrot 2.2. Ok. PC Lumini de patrouille Sugiton. PC Lumini de patrouille Sugiton. C'est Lumini, j'écoute. On signale une fumée suspecte. Bien reçu. En kilo Delta 40 Foxtrot 2.2. Fox 2.2. Bien reçu. La fumée est de couleur blanche. Bien reçu. J'appelle les pompiers. Terminé. Ouais, on appelle les pompiers. Bonjour, ce serait pour vous signaler une fumée blanche dans la position kilo delta 40 Foxtrot 2.2. Positionné, c'est bon. PC Lumini de Vigie Lumini. PC Lumini, j'écoute. Nous signalons une fumée en kilo delta 40 Foxtrot 2.2. Bien reçu. La fumée est de couleur blanche. Bien reçu. Terminé. Bon, les gars, on descend vers la plage parce qu'il faut descendre le plus bas possible. Si on reste en haut, les flammes, elles vont plus vite vers les hauteurs et elles vont pas aller vers la plage. En plus, il y a l'eau juste en face. Ouh, c'est pas vraiment étonnant. Les gars, Les gars, je crois qu'il y a les deux gars qui ont allumé le feu là-bas. signalez au PC vite. Va falloir les signaler parce que c'est cool qu'on va intervenir. Il faut d'abord qu'on soit secouru avant qu'on puisse appeler. Ouais, les deux autres qui ont allumé le feu. Le premier a une casquette et des lunettes. Un débardeur gris. Un sac bleu. Et le deuxième possède une sacoche, un sac noir, un t-shirt gris. Les deux en short. Terminé. Bon bah merci les gars en tout cas, parce que sans vous je pense qu'on est resté. C'est normal. Après, si on n'est pas tout seul. Enfin, nous, on était la patrouille qui a prévenu le PC, mais le PC, il a prévenu les pompiers. Il y a aussi des vigies qui ont prévenu le feu. On est plein là-dessus. On n'est pas seul. Ouais, puis même, au-delà de nous et des pompiers, en vrai, les DFCI, c'est tellement toute une organisation avec les gardes forestiers, l'ONF et tout. Normalement, les calanques, elles sont vraiment surprotégées, quoi. C'est tant mieux. En plus, on nous avait prévenu au barrage de pas faire de feu, mais on s'est dit à la plage et tout, ça va le faire. Bah, on pense qu'on est à côté de l'eau, que ça peut le faire, qu'on peut vite l'éteindre, alors que pas du tout. Ouais, Un nous, coup de vent. on voulait juste faire un petit feu tranquille. Ouais, un coup de vent, ça peut échapper une petite braise. Même un mégot mal éteint, ça peut allumer un feu, tu sais. En plus, ça allait tellement vite. Ouais. Bah, en 1 minute, le feu, il peut se propager sur 100 mètres. Mais franchement, ça va parce que ça peut paraître rapide, mais les pompiers, ils sont très rapides aussi.
En 2 minutes, ils se préparent, ils sont partis, et en 10 minutes, ils sont sur place. Ah ouais. Ils sont Et hyper 3 efficaces. minutes la nuit. C'était vraiment compliqué, mais heureusement que tout le dispositif était là. Ouais. Surtout que il n'y a pas que des erreurs comme vous qui déclenchent des feux. Il y a des gens criminels et je trouve ça vraiment dommage. Il y a une superbe biodiversité là-dedans et c'est dommage qu'elle soit gâchée par ces personnes-là qui ont des mauvaises intentions. Bon les gars, on va devoir aller se coucher. Il y a une équipe qui va prendre le relais. Ça marche. Qui va s'occuper de vous. Prendre en charge. Merci On va y beaucoup. aller. Ouais. Merci beaucoup. Et ben, salut les gars. Ouais. À la prochaine. Vous pouvez faire un clap. Voilà. Bah, du coup, moi je suis GRF, garde régionale forestière. Je suis là en saison pour les 2 mois en protection et défense des forêts contre les incendies. Mon rôle, du coup, c'est sensibiliser le public auprès des départs d'incendie, les risques et les conséquences. Et moi, je suis en service civique depuis fin mars jusqu'à fin septembre pour informer et sensibiliser les gens par rapport au risque incendie. Et on s'occupe aussi d'indiquer les chemins, bien sûr, aux visiteurs qui se perdent souvent, qu'ils aient des bonnes chaussures, de l'eau, parce que souvent ils ont très peu d'eau quand ils viennent et on est quand même dans un milieu assez aride dans les calanques. Alors, il y a des habitués donc qui savent très bien ce qu'il faut prendre et tout ça, mais on a aussi beaucoup de touristes qui viennent avec des toutes petites bouteilles d'eau de 50 centilitres et qui reviennent vraiment épuisés. Donc c'est pour ça que notre rôle est très 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 important, surtout aux barrières, aux entrées, où on leur demande d'aller chercher de l'eau parce que 50 centilitres pour faire 2 heures de marche, ça suffit pas. Ou les gens qui viennent en claquette et qui savent pas que c'est un endroit, que c'est quand même un parc naturel et que quand même c'est un endroit de moyenne montagne et il faut venir bien chaussé, il faut quand même avoir des chaussures de marche et pas des claquettes ou des tongs. Alors la faune et flore des calanques est très particulière parce qu'elle est capable de résister à des sécheresses quand même très importantes. De la flore pionnière, donc qui repousse après les incendies sur ces milieux arides, comme les pins d'Alep et les cis cotonneux, qui sont des espèces avec une grande valence écologique, donc qui sont très adaptables à l'environnement. Et on a aussi une flore endémique soit du parc. Enfin, il y a 90% de la population de l'astragale mondiale qui se trouve au parc. En fait, c'est des plantes qui sont en capacité également de supporter le sel marin, parce que c'est des plantes qui sont tout au long du littoral, et donc pas toutes les plantes ont cette capacité-là à supporter ce sel. Notre rôle, c'est un rôle préventif et de sensibiliser, donc d'informer sur ce qui est interdit, l'apport de feu dans les calanques, qui est la source première des incendies. Il faut savoir que c'est 90% l'homme, donc c'est très important d'informer et de sensibiliser, notamment sur quand il y a un incendie. Le plus gros problème, c'est d'évacuer les personnes. Donc il faut respecter aussi les couleurs des massifs pour éviter en fait de retarder les pompiers dans la protection des forêts. En fait, les journées rouges, ça dépend des calculs assez météorologiques. Donc en vrai, ça dépend de la météo. Ça risque quand même dépendre de la météo, de la sécheresse de la végétation. Il y a aussi tout un tas de calculs mathématiques à faire, donc ça dépend. Vu qu'on est là qu'en saison, on n'a pas vraiment de vision sur les années précédentes. Mais ce qui est sûr, c'est que le taux du réchauffement climatique a un impact fort sur la végétation. Et on peut voir des taux de sécheresse de plus en plus tôt dans la saison. En juillet, très tôt, on a déjà eu des journées rouges, alors que les années précédentes, ils n'ont pas eu ces journées rouges aussitôt. Merci. Je m'appelle Patricia Lahaye, je suis chef du pôle forêt à la Direction départementale des territoires et de la mer. Je suis en poste depuis 3 ans et je m'occupe de la politique forestière dans le département et la défense des forêts contre les incendies dans ce département. Au sein de la DDTM, on est en charge de la mise en œuvre de la réglementation forestière. Donc, on s'occupe notamment de tout ce qui est réglementation accès massif. On est en charge de la réglementation liée à l'emploi du feu, donc interdiction de faire du feu dans les espaces boisés, et aussi
la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement. Donc ça, ce sont les principales réglementations plutôt police. Donc chaque département dispose d'une direction départementale des territoires. Les Bouches-du-Rhône ont la spécificité d'avoir la mer, donc on a des compétences relatives à la mer. Et chaque DDT a aussi un service forêt au sein de sa structure pour justement réglementer toute la réglementation forestière sur son département. La spécificité des départements méditerranéens, c'est qu'on a une compétence en matière de défense des forêts contre les incendies, donc toutes les DDT sur l'espace méditerranéen, cette compétence DFCI. La DDTM, on intervient au niveau de la prévention, donc on est vraiment en amont de toute la politique de défense des forêts contre les incendies. Les arrêtés préfectoraux qui réglementent l'usage du feu, l'accès massif et les obligations en matière de débroussaillement. En matière d'OLD, donc on considère que c'est une des mesures les plus efficaces en termes de prévention. Donc la DDTM soit fait des contrôles à travers l'ONF, son prestataire, ou aussi contrôle d'elle-même des infrastructures linéaires. Je dirais que tous ces partenaires, ce sont des partenaires quotidiens. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait les pompiers au téléphone ou l'ONF. L'Office du tourisme un peu moins, mais l'Office du tourisme est plutôt là en tant que support pour relayer des messages d'information et de sensibilisation à destination des touristes qui viennent dans nos départements et qui malheureusement ne connaissent pas forcément toute la réglementation relative à l'accès massif. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est notre, au niveau de la DTM, c'est notre principal leitmotiv et principale mission. On est vraiment en amont et on n'est pas dans, on n'a pas vocation à faire de la lutte. On laisse ça aux pompiers. Et oui, la prévention, elle est hyper importante et on voit que à travers nos actions de contrôle, d'OLD, de définition d'une réglementation, alors qui n'est pas toujours bien comprise et bien véhiculée, mais oui, c'est hyper important. Les calanques étant un joyau du département des Bouches-du-Rhône, donc je pense que c'est un peu logique qu'on les protège. Non, je pense que ça a le mérite d'être protégé. Après, ça entraîne d'autres difficultés au jour le jour et dans nos actions aussi en termes de prévention et de sensibilisation. Mais c'est à la hauteur des enjeux qui peuvent être présents. Quand il y a un incendie, on sait bien que toute la faune et la flore locale elle est mise à mal pour quelques temps, que ce soit dans les calanques ou ailleurs. Donc on est bien là pour la sensibilisation et bien là pour éviter tous les feux qui peuvent être petits ou grands. Nous, directement, au niveau de la DTM, non, parce qu'on n'est pas en lien direct avec les scouts, mais je sais que vous êtes plus en relation avec le parc national des Calanques et on a des retours positifs et tous les ans vous faites partie de l'ordre d'opération, donc je pense que c'est un bon vecteur aussi pour sensibiliser tous les jeunes et c'est très bien. Alors pas forcément que dans les Calanques, mais ayez à l'esprit que dans les départements méditerranéens, en fait, on a des problématiques de départ de feu qui peuvent être très impactants et qu'il faut pas faire n'importe quoi dans les massifs forestiers. On ne fait pas la même chose dans le sud que dans le nord. Come on down the line, it's getting pretty cold. It's been 9 straight days of hell and burning fires in the snow. Haven't seen my baby since that old bastard set sail. Holding out till winter dies and hoping our strength prevails.
every bottle dry. Just one march from dusk till dawn we finally arrive. Gates closed so long ago, burned our houses and took our lives. And we'll sing, we are the dead, some who came across the sea. Take back our lives and leave this land of misery. Our will is our weapon, our hearts forever bound. Come on, they'll touch bottle back and let's go grab another round. The wind's at our back, the ground is shaking at our feet. Hey, hey. Marching for the gates, we pray our Lord that's to keep. Hey, hey. If we ever get ourselves up from this mess of life, hey. Sing the song for years to say I'm happy we survived. Quand j'ai campé à Lumini, on m'a dit fais bien attention, attention aux incendies et à faire de la prévention. Alors qu'en posté en vigie, au sommet des escampons, j'ai dû prévenir mes amis que je n'ai vu qu'un pigeon. Oh, si tu campes à Lumini, fais attention aux incendies. Il faut surveiller, veiller, et tu reviendras à Lumini. Et si tu croises un sanglier, viens, n'aie pas peur, viens le caresser. Tu es chez lui à Lumini, et tu reviendras camper ici. Puis je suis parti en balade, la patrouille dessus j'y tombe. J'ai dû revenir sur mes pas quand j'ai perdu ma direction. Là-haut sur le plateau, on voyait jusqu'au vieux port, et même parfois les bateaux qui préfèrent virer le bord. Oh, si tu campes à Lumini, fais attention aux incendies. Il faut surveiller, veiller, et tu reviendras à Lumini. Et si tu croises un sanglier, viens, n'aie pas peur, viens le caresser. Tu es chez lui à Lumini, et tu reviendras camper ici. Alors que je rentrais au camp, que les cigales m'accompagnaient, je racontais aux intendants ce qui me remplit de fierté, que ce soit sous 40 degrés ou par risque d'inondation, je resterai toujours posté et je remplirai ma mission. Oh, si tu campes à Lumini, fais attention aux incendies. Il faut surveiller, veiller, et tu reviendras à Lumini. Et si tu croises un sanglier, viens, n'aie pas peur, viens caresser. Tu es chez lui à Lumini, et tu reviendras camper